Et donc j'aimerais qu'on puisse lire dans Marc 9, 33 à 35. Marc chapitre 9, 33 à 35. Sur les valeurs du royaume. Oui, quelqu'un a trouvé? Marc 9, 33 à 35. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda. Jésus leur demanda: de quoi avez-vous discuté en vous? Mais ils se taisaient, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un désire être le premier, qu'il se fasse le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. 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 C'est peu de mots, mais il y a une valeur inestimable. Ça, c'est dans notre façon de voir les choses. On aime voir les choses grandes. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, il nous ramène toujours là où nous ne voulons pas vraiment nous trouver. Aujourd'hui, par exemple, quand on voit le monde, ce qui se passe, et même aussi dans l'Église, on veut tous être les premiers. D'ailleurs, on chante, non? Amen. Amen. Toujours la tête, jamais la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Le verset 33 nous dit: ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda. En fait, Capernaum, c'était. Jésus avait fixé son état-major dans cette ville, et c'est là pratiquement qu'il pouvait tourner tout le long des cités voisines, notamment les villes qui étaient près tout près du lac de Galilée. Notamment, il y avait Capernaum, comme c'est ici, il y avait aussi d'autres villes comme Bethesda, il y avait beaucoup de villes qui étaient par là, et donc il était plus facile de se déplacer partant de Capernaum. Et donc, les disciples parlaient en chemin. Qu'est-ce qu'ils se disaient? Ils discutaient. Et quand Jésus, qui est Dieu, il sait toutes choses, leur demande: de quoi discutez-vous? Ils se taisent. Ils pouvaient parler. Mais avant, pourquoi ils se sont tus? Quelque chose simplement reproché, leur reprochait. Parce que Jésus, quand il était avec eux, il leur parlait des choses. Notamment là, il leur parlait de sa mort. Que je vais être livré, que je vais être crucifié, ainsi de suite. Mais ce n'était pas pour leur préoccupation. Pour eux, c'était de savoir qui est le plus grand. Et entre autres, la première fois que Jésus leur parle de sa mort, c'est quand Pierre avait fait cette déclaration, que tu es le Fils de Dieu. Deuxième fois, c'est à ce niveau-là qu'il parle de sa mort, mais ils ne prêtent pas attention. Ils sont tous concernés un peu par ce que nous savons faire. Moi, je suis qui? Pour qui tu me prends? Est-ce que tu me connais? Alléluia. On peut toujours aussi se dire, mais est-ce qu'on peut vraiment comparer nos ambitions à celles de Jésus? Vraiment, non, c'est pas possible. Même si on essayait, on n'arriverait pas loin. Nos motivations par rapport à celles de Jésus, c'est vraiment le jour et la nuit. Jésus, lui, ce qu'il voulait, c'était la volonté du Père, à 100%. Mais est-ce que vraiment c'est le cas pour nous? Quand je vois tout ce qui nous environne, sur quoi, sur qui, c'est très difficile. Et je peux me dire que peut-être qu'il se disait, si on dit que nous on se dispute pour ça, et comment il va prendre ça, et qu'est-ce qu'il va dire? D'abord il a dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est sûr que c'est pas agréable. Ils ont préféré se taire. Alléluia. Un peu comme les enfants, quand on prend en faute, ils ne veulent pas dire ce qu'ils font. Ils se taisent, ils baissent la tête. Et je m'imagine qu'ils étaient tous confus. Ils se regardaient, ils n'osaient pas parler. Mais c'est vrai que la population de Jésus, par rapport à nous, on ne peut pas comparer les nombres, sont aussi élevés. Certes. Mais il n'est pas du tout mauvais d'avoir aussi des motivations, des ambitions. Être entrepreneur, c'est une très bonne chose. Alléluia. Parce que si vous restez comme ça, ne rien faire, c'est très facile que vous soyez emporté par tout ce qui peut passer.
Mais quand tu as une motivation, quand tu as une ambition, quand tu es entreprenant, et même la vie de prière, la vie d'église ne va pas t'ennuyer. Ce ne sera pas quelque chose qui va te peser, qui va être comme un fardeau. Parce que ce qui fait que nous avons parfois du mal, c'est que nous pensons que les choses de Dieu, c'est lourd à porter, que c'est difficile. Allez prier, allez à l'église, allez à la cellule, vous vous demandez trop. Je veux autre. Mais personne ne se plaint quand tu vas au travail pourtant. Non? Amen. Je vous dis que là, c'est plus difficile. Mais voilà, on se dit que la vie de... C'est parce qu'il nous manque parfois juste de la motivation. Il nous manque parfois juste d'être ambitieux dans le bon sens, d'être entrepreneur. La première chose que moi j'ai commencé quand je pense au Seigneur, c'était de me rendre utile. Je ne savais rien faire, je ne savais pas prier. Alléluia. Amen. Je ne savais rien faire du tout. Mais je voulais être utile dans la maison du Seigneur. Parce que ça te forme un caractère. Et ça te donne cette envie d'aller, de progresser. Mais quand tu ne fais rien, c'est très difficile d'avancer. Quand tu penses que tu ne connais rien, Dieu sait que tu connais. Quand tu sais que tu n'as rien, Dieu sait que tu as quelque chose. C'est comme dans une maison. Quand tu es chez toi, si tu ne fais rien, il y aura la poussière, les insectes et tout. Mais il faut que tu travailles, il faut que tu fasses quelque chose. Et en cela aussi, tu vas aimer ta maison parce que tu prends soin. Amen. C'est pareil dans l'église. Quand nous mettons tout notre dévotion, notre amour, notre clairement toujours pour le Seigneur, on ne va pas s'ennuyer. On va toujours chercher à faire que on soit tous dans la joie de venir à l'église. Parce que quand ça va être lourd à ce moment-là, il n'y a plus de motivation. Il n'y a plus d'ambition personnelle. Et les disciples, Jésus ne reproche pas d'être ambitieux. Alléluia. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est dans la manière qu'il se comporte. C'est la motivation en elle-même n'est pas mauvaise. Alléluia. Mais seulement lorsque l'ambition prend le dessus sur l'obéissance et le service, c'est-à-dire tu n'es plus celui qui doit obéir ou servir, mais tu veux être au-dessus de cela, à ce moment-là, ça devient un péché qu'on appelle l'orgueil. Je suis grand, je suis intelligent, je suis capable de faire ceci. En fait, tu vis en comparaison des autres. Mais c'est l'orgueil. L'orgueil fait quoi? Il te fait croire que tu es au-dessus des autres. Qui est le plus grand? Pierre dit c'est moi. Jean dit c'est moi. Marc dit, non, Marc n'était pas c'est moi. Pierre dit c'est moi. Nathanaël dit c'est moi. Philippe aussi, tout le monde va dire que c'est moi. Personne ne dit qu'un tel seulement. Non. Parce qu'il y a comme une sorte d'adversité, comme une sorte de concurrence qui est là. Quelqu'un veut être plus grand que les autres. Mais c'est qui? Et comme ils n'étaient pas tous d'accord, je suis sûr que ce n'était pas bien terminé. Et ils avaient l'air un peu de se fâcher. Alors Jésus, qui est Dieu, qui nous connaît, qui nous aime, il faut à la maison les appels viennent. De quoi sortez-vous en chemin? Alléluia. Parce que si c'était de bonnes choses, il devait le dire. Rappelez-vous quand ils ont trouvé quelqu'un qui parlait au nom de Jésus, qui sont des démons, ils sont vite partis dire à Jésus que non, mais il y a un tel qui fait des choses en ton nom et il ne suit pas. Tu veux qu'on interdise? Non. Laissez-le faire. Mais là, ils étaient incapables de parler. Parce que par leur conscience accusée, dans leur motivation, c'est tellement que il y avait quelque chose qui voulait dire moi je suis au-dessus de vous. En dehors de Jésus, c'est moi. Alléluia. Et donc cette phrase qui est toute simple. De quoi tu te vois en chemin? Ils gardaient silence. Et la raison c'est que ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ah, le pasteur à l'ancien. Ah, le frère là quand tu pries. Ah, la soirée quand tu chantes. Bien aimé, c'est bien. Mais attention. Faisons attention. On peut avoir, bien sûr, des sentiments ou des affinités, des choses comme ça, mais que ça ne vienne pas s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que nous sommes tellement faibles que ce genre de choses parfois nous conduit hors de la présence du Seigneur. Vouloir être grand, devenir grand, généralement ça cache l'orgueil. Alléluia.
Et encore, même si on ne dit pas comme ça, mais il y a aussi quelque chose qui est peut-être caché. Le manque de confiance ou d'assurance. Quand on n'est pas sûr de soi, de ce qu'on est, on peut être orgueilleux. Parce que c'est une façon c'est complexe. Et on gère ces deux états sans parfois s'en rendre compte. Parce qu'on veut une certaine reconnaissance. On veut un certain prestige. Vous savez, l'histoire nous apprend que la plupart des tyrans de ce monde, c'est des gens qui étaient complexés, qui souffraient des insuffisances. Et pour pallier cela, ils voulaient des honneurs, de la grandeur, pour pouvoir dominer sur les autres. Parce qu'il est insatisfait dans ce qu'il est. Et dans cet état, tu peux faire des choses, ou tu crois faire des bonnes choses, mais en réalité, tu es orgueilleux. En réalité, ton ambition t'emmène loin de la face du Seigneur. Et c'est ce que Jésus lui a fait comprendre ici au lycée. C'est bien ce que vous dites, mais attention. Si vous êtes grand, c'est pas mauvais. Mais il prend un enfant, il le met au milieu. Alléluia. Si vous êtes grand, c'est bien. Mais soyez serviteurs de tous. À sa chambre. Parce que dans ce monde, les grands sont servis. Mais dans le royaume de Dieu, les grands sont ceux qui servent. Est-ce qu'il y a des grands parmi nous? Alléluia. J'ai pas bien vu les mains se lever. Dans le royaume de Dieu, nos valeurs à nous, être grand, c'est servir. Celui qui sert les autres devant Dieu est grand. Mais le monde dit qu'il est petit ou il est bas. Mais nos valeurs ne sont pas les valeurs de ce monde. Dans ce monde, les gens veulent, quand tu pars, où est-ce qui s'est passé lors du sac du roi? Vous voyez tout ça, la gloire de l'homme? Vous avez vu? Waouh, c'était impressionnant. Amen. C'était vraiment impressionnant. Et ça, c'est ce que l'homme aime. Et même si c'est un chrétien, ils aiment bien cela. Mais Dieu n'est pas influencé par ça. Dieu n'est pas impressionné par ces choses. Ce que Dieu disait à Samuel, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais le regard de Dieu n'est pas sur les choses externes, mais il va droit dans le cœur. Vous savez, on peut donner quelqu'un de la considération. On peut lui donner tout ce qu'on veut. Il peut vivre dans une maison, dans un palace, comme vous voulez. Mais cependant, s'il a un cœur pourri, il est mort. Tout ce qui est là ne servira à rien. C'est comme lorsqu'on va pleurer un mort. On va le mettre dans des conditions, tout ça c'est bien, mais en bas c'est qu'une dépouille. Alléluia. Il n'y a rien dedans, c'est qu'un cadavre. Un corps inerte sans vie. Donc, les ambitions que nous devons avoir, bien aimés, ne doivent pas être caractérisées par le désir d'être au-dessus des autres, ni de dominer sur les autres. L'attitude dans le royaume, c'est différent dans ce monde. Quand l'orgueil nous prend, souvent on ne se rend pas compte. Et même quand on a ce désir de chercher la connaissance à tout prix, qui n'est pas même de l'orgueil aussi, on devient facilement manipulable par le diable. Parce que ces choses-là, le diable les manipule très bien. Il s'en sert pour séduire les gens, pour les éloigner de la vision de Dieu. Et aussi pour les sortir de la sécurité de Dieu. Et ici, pensaient que c'était normal pour eux de parler de ça. Mais ils ne savaient pas qu'à quel point ils s'exposaient. Je dis non, mais c'est dangereux ce que vous faites. Vous êtes avec moi, attention, parce que vos pensées, votre façon de voir peut ouvrir des brèches, le diable peut rentrer. On a vu avec Judas. Et Jésus, avec sa sagesse, calmement, il leur dit, être grand, c'est pas mauvais. Avoir des ambitions, Seigneur, des motivations, ce n'est pas mauvais. Mais c'est la manière d'y arriver qu'on doit faire attention. Il nous donne une illustration. Il dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Voilà les valeurs du royaume. Et ces valeurs aujourd'hui, si on les applique, on va dire, oh mais tu fais n'importe quoi.
Mais qu'est-ce que c'est? Les gens vont nous traiter de tout. Mais pourtant, nous disons que c'est la vérité. Nous acceptons cela comme étant la vérité. Parce que le royaume a ses valeurs. Le monde aussi en a. Et nous avons les valeurs du royaume. Être chrétien, c'est avant tout, c'est avoir le principe du service et d'obéissance. C'est ce qu'il nous dit ici. Servir et être le premier pour le Seigneur, c'est ce qui nous donne une position devant lui. Et Jésus n'a jamais été impressionné par le luxe, les biens, non. Et même les pharisiens ont connu que tu juges sans tenir compte de la personne. Parce que lui, il est Dieu. Et parce qu'il est venu annoncer un royaume. Et dans ce royaume, il y a des principes, il y a des valeurs. Qu'aujourd'hui, on a tendance à balayer. Pourquoi? Parce que nous avons nos besoins qui passent d'abord avant tout. Non. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. En faisant quoi? En épousant les valeurs du royaume. Ce que je dis, bien aimé, c'est que dans la façon de vivre, dans notre manière de vivre, de faire, il faut toujours avoir en tête que ce que je fais, je le fais pour le Seigneur. Ce que je dis, ce que je pense, est-ce que Dieu est glorifié? Est-ce que Jésus est glorifié? Tu veux être grand? Sers. Alléluia. Tu veux être grand? Sers. Si tu veux être grand devant Dieu, quand tu te considères, je crois que c'est le jeudi qu'on parle de Jean-Baptiste qui était là jeudi. Amen. Alléluia. Jésus dit de Jean-Baptiste que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, vous imaginez, vous connaissez, il y a des Napoléons qui sont passés par ici, il y a des Socrates, il y a des gens, il y a des Archimèdes, il y a des. Voilà. En dehors de la Bible, je cite des gens du monde qui ont laissé leur empreinte dans ce siècle et en perd. Mais tout cela ne peuvent pas se mesurer ou être comparés à Jean. Vous imaginez? Qu'est-ce qu'il a fait, Jean? Il a présenté Jésus. Il était le serviteur. Il n'a même pas cherché à se faire un nom. Il a même dit qu'il faut que lui croie, c'est que moi je continue. C'est ça le principe. Tu vas être premier. Dans l'église, mais quand tu sers, c'est pour ça que je dis que c'est parce que je suis devant vous que je suis le premier. Non. Parmi nous, ou là où nous sommes, Dieu connaît qui est réellement le premier. Et moi, je vous exhorte que cela puisse se manifester. Et ayant l'esprit du Seigneur. Obéir et servir. Tu es responsable. Tu dois avant tout être obéissant. Et ensuite servir. Et ce sont des choses qui sont simples, à la portée de tout le monde. Mais qu'est-ce qui empêche qu'on n'arrive pas à faire? C'est parce que notre moi prend toujours le dessus. Tu fais ça, tu me connais. Tu sais d'où je viens. Alléluia. Mais moi je suis spirituel, mais moi je prie. Mais moi je connais la Bible. Amen. Mais tu n'as pas besoin de dire ça si tu faut que tu places un banc ou que tu enlèves une poussière. Est-ce qu'on a besoin de ça vraiment? Parce que tu crois être une personne, mais devant Dieu tu n'es. Beaucoup ne savent pas cela. Il faut leur rappeler que personne devant le Seigneur dit que moi je suis comme ça, moi je suis comme ça. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alléluia. Pour être premier dans le royaume, il faut servir. Pour être chef, il faut avoir un cœur de serviteur. Pour être leader, il faut avoir un cœur de serviteur. C'est tout à fait l'opposé de ça. Si dans l'église tu fais des choses et que les gens ne prêtent pas attention, je te rappelle, et je te dirai toujours, là-haut, il y a des projecteurs qui sont braqués sur toi. Des spots divins sont braqués sur toi. Parce que tu es dans la volonté du Seigneur. Mais à ce moment-là, on dit qu'on fasse pour toi, qu'on fasse pour toi, qu'on fasse pour toi. Peut-être qu'on donne l'importance ici, mais devant Dieu, tu n'existes même pas. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Ça vous fait mal? Ça vous fait mal? Amen. Alléluia. Moi,
j'ai grandi comme ça dans le Seigneur. Il m'a appris à ne pas chercher des choses élevées, à me contenter des choses qui sont bas, là où les gens ne prêtent pas attention. La parole dit que Jésus s'est élevé comme une faible plante. Il n'est pas né dans un palais. Il n'est pas né dans une cour à herbe. Mais c'est dans ce sort d'état qu'il est né. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas influencé par tout ce qu'on peut avoir à l'extérieur. Non. Dieu n'est pas intéressé. Et les disciples avaient ce problème parce qu'ils étaient encore matérialistes. Je peux les comprendre parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Mais le temps qu'il était Jésus, il pouvait savoir déjà ce que Jésus était et ce qu'il voulait. Au lieu de chercher à savoir qui est plus grand, moi je te dépasse, moi je suis ceci, moi c'est Pierre, j'ai beaucoup de pirogues, j'ai des filets, Pierre, bon, les gens qui regardent moi aussi, moi, mon père s'appelle CBT, lui aussi il a des pécheurs. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia, ce n'est pas du tout comme ça. Les valeurs du royaume, c'est notre marche avec le Seigneur, notre obéissance avec le Seigneur, c'est sa volonté qui imprime sur notre volonté. S'il faut prier pour des choses extraordinaires, les gens aiment ça. Mais si on prie pour une transformation, peu de gens aiment ça. Pourquoi? Parce qu'on veut paraître, on veut être, il faut qu'on voit, il faut qu'on sache. Et c'est ça le monde d'aujourd'hui. Tout le monde veut voir tout le monde. Mais ici, Jésus dit aux disciples, c'est bien. Il est fait asseoir. C'est une bonne position de parler. Même quand nous parlons entre nous parfois, c'est bien de prendre temps de s'asseoir. Parce que quand tu es debout, c'est un peu difficile. Quand tu es assis, tu respires, alléluia, et tu peux écouter ce qu'on te dit. Et le but ici pour nous, c'est que les valeurs du royaume priment sur les valeurs de ce monde. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la rue, qui veut dire que moi je suis chrétien, que moi j'ai ceci, que j'ai un foulard qui descend jusqu'en bas, que moi j'ai une croix qui pèse, je ne sais pas combien de kilos. Non, pas du tout. C'est l'homme le plus effacé. C'est l'homme qui ne revendique pratiquement rien. Parce que les valeurs qu'il revendique ne correspondent pas aux valeurs de ce monde. Et il ne peut pas comprendre. Il ne savait pas que quand Jésus les avait appelés, c'est une façon de leur dire que non, vous n'appartenez plus au monde, mais vous appartenez à mon royaume. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et les disciples étaient loin de savoir que dans le royaume des cieux, l'orgueil et l'estime de soi ne sont pas les bienvenus. Parce que tu vas développer un complexe qui va faire que tu vois les gens autour de toi, soit dans une étude qui peut peut-être pousser les gens à pécher ou à médire, et toutes ces choses qui vont suivre. Parce que l'orgueil, c'est quoi? C'est moi, c'est moi. Votez-moi, encore moi, toujours moi. Tout ce qui est bien, c'est moi. Tout ce qui est mauvais, c'est les autres. Et quand on n'arrive pas, on est insuffisant, on arrive à dire, tu peux demander au bien-aimé, tu peux m'aider à faire ceci. Là, j'arrive pas. Est-ce qu'on peut? Non. Mais quand tu ne peux pas avouer ce que tu es, tu peux le dire. Mais tu commences à ordonner, tu commences à maltraiter les autres, tu commences à... Parce que tu veux, quand t'estimes, tu veux le privilège, tu veux le prestige. Souvent, remarquez bien, les gens qui sont faibles, quand ils ont le pouvoir, ça craint. Ça craint. Parce qu'ils cachent des choses. Et la manière de le faire, c'est la méchanceté. Sinon, c'est une rigueur. Ou encore d'autres choses de ce genre. Parce qu'il y a quelque chose en eux qui ne va pas. Et il ne veut pas le dire. Reconnaître que j'ai tort, bien aimé, c'est pas un luxe. C'est une marque du royaume de Dieu. S'excuser, ce n'est pas une faiblesse. Demander pardon, ce n'est pas une faiblesse. Alléluia. Amen. Mais le monde dit non, tu vas demander pardon, tu vas t'excuser. Non, tu vas le faire. Mais toi tu es président, mais toi tu es chef, mais toi tu es maître. Bien aimé, les valeurs du royaume vont à l'encontre des valeurs de ce monde. Mais quand on se regarde,
Qu'est-ce qui fait notre force, honnêtement? Honnêtement, on est plus dans ces choses, dans les choses du monde. On se reconnaît plus facilement dans ces choses que dans celles du royaume. Et lorsqu'on est dans le jeu du royaume, on est traité de faible, de quelqu'un qui est, voilà, insignifiant, ainsi de suite. Et on est frustré, et on veut aussi faire comme les autres. Bien-aimé, reste dans ta position. Si ce que je dis te touche ou tu es convaincu de cela, reste dans ces deux positions. Parce que celui que tu dois toucher, c'est le Seigneur lui seul. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce que ces hommes auxquels, ces femmes-là, un jour, ils vont passer. Amen. Mais un jour aussi, toi, tu seras devant ton Créateur. Et je te dis que quand Jésus reviendra, il ne viendra pas pour chercher ceux qui ont beaucoup de choses, mais il viendra chercher ceux qui ont beaucoup de Jésus en eux. Et quand tu verras, comme Jésus tu l'as en toi, et d'autres, quand tu verras, à certaines personnes, ils verront qu'il n'y a pratiquement rien. Il n'y a que la façade où c'est écrit Jésus, mais à l'intérieur, il y a rien. À l'intérieur, il y a l'argent, il y a la luxure, il y a le mensonge, il y a le vol, il y a la cupidité, il y a la convoitise, il y a toutes ces choses à l'intérieur. Mais sur la façade, c'est écrit chrétien. Les valeurs du royaume, bien aimé, ce sont des choses simples que Dieu nous a données, qu'on peut facilement expérimenter. Et le meilleur endroit, c'est dans l'église. Parce que quand dans l'église, tu as cette étude, bien aimé, même à l'extérieur, ça va suivre. C'est difficile que tu fasses semblant à l'église. C'est très difficile. Et Dieu connaît ses enfants. Quand tu es réellement vrai dans ce que tu fais à l'église, tu vas être vrai aussi dans ce que tu fais à l'extérieur. Mais il est plus facile de faire semblant à l'extérieur. Amen. Donc évitons d'être des instruments que le diable peut facilement utiliser. Les sentiments de fierté, les sentiments de reconnaissance, avoir un statut particulier. Ah, mais moi je suis un tel, je viens d'un tel, je fais un tel. Non. Non. S'il y a quelque chose que j'aimerais qu'on puisse retenir ensemble, servir les autres, c'est une loi du royaume. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Amen. C'est dur de servir, j'avoue. Mais et pourtant, c'est comme ça. Et ça ne va pas changer. Servir, c'est la loi du royaume. Nous devons aimer servir. Et avoir un cœur de serviteur. Tout responsable, tout leader, avant tout, est un cœur de serviteur. Parce que tu te mets au service des autres. Tu n'es pas là pour dire, vas-y, fais ça. Non. Tu montres la voie. Et tu es l'exemple, le modèle qu'on doit suivre. Et ensuite, je l'ai déjà dit, ne cherchons pas les honneurs, ni le prestige, ni les privilèges, mais il faut chercher les moyens d'être utile et aider les autres. Il y en a qui sont là spécialistes, professionnels. Vous savez, quand il y a eu la Covid, j'étais surpris de voir qu'il y a tant de professionnels, des infectiologues sur les virus. Mais le virus, c'est le virus. Alléluia. Il change, il mute à tout moment. Les bactéries, on sait que ça ne change pas. Mais les virus, réellement, parce que ça reste vivant, il peut muter à tout moment. Mais j'ai vu des spécialistes de santé défiler, mais j'ai dit, on en a beaucoup ici. Hein. C'est énorme. C'est comme dans l'église, il y a des gens qui sont là, des frères qui sont là pour décourager. Ils ne peuvent pas aider, ils ne peuvent pas, même pas. Ou il est indifférent, ou il critique, ou il détruit. Mais on doit aider les autres, les encourager.
La vie de l'église, c'est comme ça. Quand même quand on prie et qu'on finit de rendre grâce et qu'on sort, je comprends. Mais prenez le temps de se saluer, de se connaître, de se dire bonjour. Au travail, je comprends quand on sort de là, chacun veut rentrer, prend la voiture, il s'en va. Mais ici, alléluia. Amen. Mais ici, qui c'est qu'en disant bonjour, alors tu dis bonjour à Jésus? Amen. Qui c'est qu'en disant bonjour à l'autre, tu apaises son cœur, tu lui fais plaisir. Il se dit, ah tiens, moi aussi il me connaît, ou elle me connaît. Alléluia. Amen. C'est des petites choses, mais qui sont très importantes. Quand on veut être serviteur, quand on veut être promu dans le royaume, il y a des valeurs. Et on ne doit pas les ignorer. On ne doit pas les ignorer. C'est bien de critiquer, c'est bien de détruire, mais qu'est-ce que tu fais en retour? Qu'est-ce que tu proposes? C'est dans le proverbe, je n'ai pas la référence. On parle d'un acheteur qui vient. Il voit la marchandise. Il dit mauvais, mauvais, mauvais. Et celui qui voit, il est déçu, il est découragé. Et celui qui venait pour acheter, il s'en va tout content. Pourquoi? Parce qu'il a détruit l'autre. Pourquoi quand tu vas revenir, la marchandise soit à un prix très bas? Mais c'est pas comme ça. Tu ne veux pas détruire l'autre pour que toi tu bénéficies. Non, c'est pas comme ça. Et Dieu n'aime pas ce genre d'attitude. Quand tu vas que critiquer, même tout ce qu'on fait pour toi, c'est pas bien fait, c'est mal fait, on aurait dû faire autrement. Mais tu dis, pourquoi n'as-tu pas fait? Il n'y a pas des gens qu'on a marqués spécial pour ceci, pour cela. À l'église, on fait tous pratiquement les mêmes choses. Même sur les départements. Mais il faut que tu te dises que je veux être utile aux autres. Je veux être utile. Aider les autres, même si tu ne peux peut-être pas faire avec tes mains, par la prière, par tes paroles, tu peux encourager les autres. Savoir aussi reconnaître la valeur des autres et le travail des autres. Il y a une chose qui nous met à l'abri de toute tentation d'orgueil, c'est de voir que l'autre est plus grand que toi. C'est vrai que l'autre peut faire mieux que toi. Ne pas dire que moi aussi je vais faire comme lui. Moi je me dépasse. Non, non. Tu es toi. Alléluia. Amen. Tu es toi. Dès que Dieu t'a fait, dès que tu as créé, tu es suffisant. Et même si tu ne peux pas faire ce que l'autre fait, mais tu peux toujours, oui, tu peux toujours venir l'encourager, proposer ton aide si possible. Mais ne sois pas indifférent. Ne reste pas dans ton côté. Et regardez comme un observateur. Les disciples ici, ils croyaient bien faire en discutant des autres qui est plus grand. Mais ils ne savaient pas à quel danger ils s'exposaient. Vous voyez, quand Jésus est ressuscité, est-ce qu'il a dit aux disciples que c'est toi le chef? À qui il a dit? Personne. Vous recevez une puissance, et cet esprit viendra sur vous. Amen. Il n'a pas dit que vous recevez une puissance et vous serez plus grand. Et un se rendre. Non. La grandeur de ce monde, c'est pour ce monde. La grandeur de Dieu, c'est servir, c'est être obéissant. Quand même dans la cellule, tu n'obéis pas à ton responsable, il y a un problème. Quand il dit qu'on va se réunir, tu n'es jamais là, même sur le temps, mais tu ne viens pas, bien aimé, regarde. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que la parole t'enseigne? Aujourd'hui, tous sont spirituels, tous pratiquement sont spirituels. Si tu d'avoir un smartphone, d'être connecté sur Facebook, WhatsApp, tu es spirituel. Non. Nous avons des valeurs. Et ces valeurs, on n'a pas besoin de les afficher. On les vit, on les pratique. Et c'est ce qui glorifie le nom du Seigneur. Il n'a pas dit que vous serez une puissance, vous serez des grands dans ce monde. Non. La convoitise fait qu'on chante que le monde est à nous, l'argent est à nous, reste à nous. Ça, c'est la convoitise. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Mais nous, on les chante, on le crie, et on est content. Non, bien aimé. Il y a des valeurs simples qui sont à la porte de tout le monde.
Et Dieu veut nous voir dans ses valeurs. Et si Dieu a arrêté les disciples, parce qu'il savait qu'il y avait un danger qui allait les guetter. Et c'était pas vrai, parce que Pierre lui-même, il a été criblé par le diable. On peut dire que peut-être qu'il a voulu un peu trop en faire. Amen. Parce que le diable n'a pas cherché les autres, mais il s'est arrêté sur Pierre. Bon, je ne vais pas dire ce qu'elle ne dit pas. Amen. Mais nous devons comprendre qu'il y a des valeurs auxquelles Dieu accorde de l'importance en tant qu'enfant de Dieu. Et je prie que le Seigneur te montre réellement ton état. Ce que tu peux faire, et ce que tu peux faire. C'est parce que tu peux faire que tu ne peux pas faire quelque chose. Alléluia. Non, il y a une chose, il y a une différence entre ne pas pouvoir et ne pas vouloir. C'est très différent. Quand tu ne veux pas, même si tu peux, tu ne vas pas le faire. C'est ça la différence. Mais Dieu sait, le Saint-Esprit rend témoignage, que ce que Dieu nous demande, on peut le faire. Soyons tous serviteurs, servants les uns les autres. Soyons fidèles dans nos cellules, dans nos départements, soyons actifs dans la vie de l'Église, en sachant que si c'est lui qui nous demande, c'est Dieu qui me le demande. Ne va pas se rendre ça parce que c'est un homme comme toi, une femme comme toi, mais vois-le comme étant celui qui parle pour ton bien auprès du Seigneur. Parce que quand Dieu te voit servir, c'est Dieu qui aura la récompense, c'est pas celui qui dit de faire qu'il aura la récompense. Est-ce qu'il a compris ça? Amen. C'est ça les causes du royaume. Quand nous faisons ce que la parole de Dieu nous demande, c'est nous qui sommes récompensés. Amen. Et voilà ce que je voulais partager ce matin, sur les valeurs du royaume. C'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs, mais je voulais juste m'arrêter sur celui-ci parce qu'il me semblait qu'il était à même de nous mettre tous d'accord concernant ces principes d'être serviteur et d'être obéissant. Amen. On va se lever, s'il vous plaît. Je demande de prier pour deux choses. Tout en rendant grâce au Seigneur. À quel degré est ton obéissance? À quel degré peux-tu être appelé serviteur ou servante? Parce que la maison est grande, mais peu d'ouvriers. Aujourd'hui, Jésus embauche encore. Pas besoin d'aller à Pôle emploi ou bien c'est pas quoi. Jésus embauche encore. La maison est grande. Chez lui, il y a toujours une demande. Amen. Parce que l'offre est grande. Il y a toujours la demande auprès de Jésus. Tout en rendant grâce, je disais, tu vas prier pour ton cœur. Revois ton niveau d'obéissance. Revois le niveau du service que tu rends à Dieu. Tu n'es pas devant quelqu'un, mais tu es devant le Seigneur. Et je t'invite à regarder au fond de ton cœur, en fixant les yeux sur le Seigneur. Ensuite de prière, alors tu peux parler à ton cœur. Tu peux parler au Seigneur. Est-ce que tu es prêt à t'engager? Ou bien tu es le plus grand, ou bien tu es la plus grande, ou bien tu veux rester perché là-haut et regarder les autres faire ou travailler et toi donner les ordres. Et que si ça ne va pas, ou que si c'est parce que tu veux, tu descends rapidement pour venir critiquer, détruire et remonter. Non. Soyons servantes, serviteurs et obéissants. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce car tu connais nos motivations, nos penchants, Seigneur, nos ambitions, même les plus enfouies. Nous te rendons grâce parce que tu es dans mon cœur comme dans un livre ouvert. Tu t'es nu et avec ouvert devant toi. Seigneur, je te veux te toucher. Oui. Merci d'appeler mon frère, ma soeur par son nom. Parce que tu l'as équipé de ton esprit. Je prie que les valeurs du royaume soient tangibles dans nos vies. Oui, Seigneur, nous ne voyons pas les choses comme le monde le voit. Nous voyons les choses telles que toi, tu le vois.
Et je sais que mon frère, je sais que ma soeur est à même de vivre pleinement ta parole. Oui, Seigneur. Nous refusons tout esprit de désobéissance, de rébellion, de contestation, de paresse. Nous refusons au nom de Jésus. Seigneur, remplis ton esprit. Remplis ton esprit, Seigneur. Être entreprenant dans ta maison. Être zélé pour ton œuvre, pour témoigner, pour servir. Nous ne voulons pas faire comme le monde, mais nous voulons agir comme les enfants du royaume. Oui, Seigneur, nous te prions. Tu veux lever l'ennemi comme un homme. Que tout esprit d'orgueil, de suffisance, de complexe, en ce lieu soit banni au nom de Jésus. Éternel, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur, illumine son cœur, afin qu'il rejette toute ruse de l'ennemi qui tend à nous montrer ou à nous faire voir que nous sommes plus que les autres. Nous avons tous le même salut, le même Esprit Saint, le même Sauveur qui nous a sauvés. Et nous sommes une famille où nous devons mutuellement obéissance, service, selon l'appel que tu as pour chacun de nous. Seigneur, merci. Nous te rendons grâce, Seigneur. Donne-nous la force et la capacité de tenir dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à servir le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à dire Seigneur, me voici? Est-ce que quelqu'un est prêt à se mettre au service des uns et des autres? Est-ce que quelqu'un veut être obéissant? L'obéissance dans ta vie, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à ce que l'Esprit te dit, te met à cœur, et que parfois tu rejettes, ou parfois tu refuses, ou parfois tu contestes. Quand tu dis fais, dans, va, est-ce que réellement je le fais? Tous ceux qui réalisent en ce moment qu'ils ont été loin de Dieu, dans leur façon de voir, de comprendre, de vivre la parole de Dieu. Je parle de ses valeurs. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant. J'aimerais humblement vous inviter à lever vos mains en signe d'engagement pour l'œuvre dans lequel le Seigneur vous appelle. Le Seigneur t'appelle par ton nom, il te connaît. Il sait ce que tu peux faire, il sait ce quoi tu es capable. Même si moi je ne le vois pas, mais Dieu le voit. J'aimerais prier et j'aimerais plutôt qu'on prie ensemble. Nous nous tenons devant le trône, nous levons nos mains. Je prie de que ce soit seulement un moment qui va passer. Mais considère ce jour, considère ce moment comme un départ. Parce que Dieu fait de chaque jour pour nous une histoire nouvelle, un commencement. Alléluia. Seigneur Jésus, prie après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je veux être obéissant et serviteur ou servante, car dans ton royaume, le premier, c'est celui qui sert.
Le premier, c'est celui qui est obéissant. Seigneur, Jean-Baptiste a été obéissant et serviteur. Quoique, n'ayant fait ou accompli aucun miracle, tu l'as jugé digne d'être appelé grand dans ce monde. Seigneur, comme Jean-Baptiste, je veux être obéissant et serviteur. Toutefois, par ton esprit en moi, parce que je ne veux pas me reposer sur mes propres capacités, mais sur ton esprit et sur ta parole. Que je considère les autres comme au-dessus de moi. Que je considère les autres comme dignes d'être servis. Seigneur, je me fais, je m'humilie sous ta main. Conduis ma vie, dirige ma vie. Je veux être obéissant sur ce que ta parole déclare concernant ma vie, ce que j'ai à faire, ce que tu me dis de faire. Je veux obéir. Arrière de moi, et loin de moi, tout esprit de désobéissance, de contestation, de raisonnement, de rébellion, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je me tourne vers toi, et aujourd'hui, je veux commencer une nouvelle relation avec toi, par ton Fils, Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Père, je te rends toute la gloire. Fortifie, affermis ces mains qui sont levées vers toi, afin qu'ils puissent glorifier et célébrer ton salut au travers de leur vie et par leur témoignage. Parce qu'une fois de plus encore, l'ennemi a échoué. Parce que tu les tiens dans tes mains. Seigneur, mais une obéissance et une soumission pour ta seule et unique gloire, dans le nom de Jésus. Amen.